sais que Jésus règne, je sais que Jésus règne, il règnera toujours. Alléluia. Gloire à Jésus qui règne dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, gloire à Jésus qui règne en ce lieu. Gloire à Jésus qui règne dans la parole. Oui, ma soeur, il règne dans le passé, il règne dans le présent, il règne dans le futur, il règnera toujours. Je sais que Jésus règne. Oui, je sais. Oui, je sais que Jésus règne. Jésus règne dans mon cœur. Jésus règne en ce lieu. Jésus règne dans la vie de ma soeur. Jésus règne dans la vie de mon frère. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'agneau vainqueur. Gloire au feu de la parole vainqueur. Il règnera toujours. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne dans la mer, il règnera toujours. Je sais que Jésus règne. Encore une fois, je sais que Jésus règne. Alléluia. Gloire à Jésus, mon Père, mon Dieu, mon roi. Règne, il règnera toujours. Je sais que Jésus règne, il règnera toujours. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ qui règne dans les cieux, qui règne sur la terre, qui règne dans la mer, qui règne dans le passé, qui règne dans le présent, qui règne dans le futur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui règne dans la vie de mon frère, qui règne dans la vie de ma soeur, qui règne dans ma vie bien-aimée, dans l'intégralité de ma vie absolument. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est la parole de Dieu. Il règne bien-aimé par son âme dans la parole. Il règne bien-aimé par la vie de son esprit dans la parole. Il règne bien-aimé éternellement. La personne de la vérité qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre de nos vies bien-aimées. Son nom c'est la parole de Dieu. Une fois de plus, nous le célébrons avec le cœur régénéré. La personne de la vérité, l'autel véritable de l'adoration bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'autel de l'adoration en qui se tient l'homme nouveau pour offrir son sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ règne bien-aimé dans le Seigneur. Il règne en ce matin par la parole. Il règne bien-aimé en cette journée. Il nous donne le pouvoir de marcher sur le péché, de marcher bien-aimé sur les faux miracles. Il nous donne le pouvoir de marcher sur la fausse louange, sur la fausse adoration. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les faux serments. Il nous donne le pouvoir de marcher bien-aimé dans le Seigneur sur la fausse prédication. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les faux dons. Il nous donne le pouvoir bien-aimé de marcher sur le monde et sur tout ce qu'il possède. De la personne de la vérité nous donne le pouvoir bien-aimé sur l'amour du monde et sur les choses du monde. Il nous donne le pouvoir sur le faux jeûne. Il nous donne le pouvoir bien-aimé en tant que celui qui règne dans nos vies. On parle de la personne de la vérité qui a déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Déclaration que seule la vérité peut faire. Amen. Amen. Seule la personne de la parole de Dieu peut faire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que le pouvoir qui lui a été donné, c'est dans le ciel de nos vies. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est sur la terre de nos vies. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, alors donc par l'autorité de la vie et de l'esprit qu'il a établi, bien-aimé, alors qu'il a établi au moyen, n'est-ce pas, de la parole qui sort de sa bouche, ou encore du feu de la parole qu'il sort de sa bouche. Alors nous sommes plus que vainqueurs. On a le témoignage
de la victoire par le sang et on a le témoignage de la victoire par la parole. Gloire à Dieu. Amen. La victoire par le sang et la victoire par la parole. On a la vie et on a l'esprit, alors donc par lesquels on se tient sur l'autel du sacrifice. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est sur cet autel bien-aimé dans le Seigneur, l'autel du sacrifice, l'autel véritable, l'autel, n'est-ce pas? Alors donc qui est constitué de la vie, du sang, de la personne, de la vérité et de l'esprit qui est la conscience de la personne, de la vérité. C'est sur cet autel, alors donc qu'on se tient bien-aimé par la foi pour offrir notre sacrifice. Gloire à Dieu. Amen. Le sacrifice de la louange, le sacrifice de la prière, le sacrifice de la prédication, le sacrifice bien-aimé, le sacrifice, alors donc de toutes nos activités. Gloire à Dieu. Amen. Oui, on parle de la personne de la vérité. Il a reçu le pouvoir dans nos vies. Il a fait de nous, alors donc un sacerdoce royal. Il a fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, afin que on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a, n'est-ce pas, racheté des ténèbres à son admirable lumière. Tu as compris, bien-aimé? Alors donc, il est lumière en nous. Désormais, notre adoration est validée, est approuvée dans le ciel. Désormais, nous sommes de nouvelles créatures, marchant en nouveauté de vie, marchant bien-aimé. Alors dans la vie que le Seigneur Jésus a obtenue pour nous, désormais plus de peur, plus de doute, désormais bien-aimé, plus de manque d'assurance. Gloire à Dieu. Je suis une nouvelle créature. Alors donc, mis sur pied par le sang de l'agneau vainqueur, par l'esprit de la parole de Dieu. Alors donc, j'ai vu le jour, bien-aimé, par la personne de la parole de Dieu, bien-aimé, pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre. Alors donc, je suis conduit par l'esprit de vérité et je suis, n'est-ce pas, alors donc, dans le sang ou encore dans la vie du sang de la personne de la vérité qui nous a beaucoup enseigné et qui a ôté le voile, bien-aimé, il a ôté le voile de la chair qui faisait que notre adoration ne soit pas vraie. On adorait Dieu, mais on était encore dans nos péchés. On adorait Dieu, mais on avait encore la vie, bien-aimée, des désirs et des passions de la chair. Alors que l'adoration, c'est le sacrifice, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est-à-dire que le sacrifice offert par l'homme nouveau qui se tient, n'est-ce pas, sur l'autel de la vie et de l'esprit de la personne de la vérité, l'autel véritable, bien-aimé. Alors donc là où il se tient pour adorer, on n'est plus sur le faux autel, on n'offre plus le faux sacrifice, bien-aimé, de la vie du mensonge. Le Seigneur a fait la séparation, le Seigneur Jésus-Christ a exposé la fausse adoration et le faux autel, là où provient le feu étranger, bien-aimé, le feu étranger de la parole Dieu, mensonge, de si tu mens, tu vas devenir comme Dieu. Le feu étranger de la parole qui alors donc active, qui allume, bien-aimé, qui encense, qui réveille la chair avec ses désirs et ses passions. Le feu de la parole Dieu, mensonge, la personne de la vérité a exposé, bien-aimé, dans le Seigneur. On n'est pas, c'est-à-dire qu'on reçoit, n'est-ce pas, le feu de la parole qui vient du troisième ciel. Amen. Amen. Et non le feu de la parole qui vient du deuxième ciel. Autrement, on reçoit le feu de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Le feu de la parole, bien-aimé, qui sort de la bouche de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu en crucifiant ou encore en consumant la chair avec ses désirs et ses passions. La thématique vainqueur du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La thématique vainqueur du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? Est-ce que tu comprends, ma soeur? On parle de la thématique vainqueur, la thématique élue, la thématique bien-aimée, vivante du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est alors donc consumer la chair avec ses désirs et ses passions, brûler complètement le moi, brûler complètement la conscience de soi-même, brûler complètement la vie de la nudité du monde. Gloire à Dieu. Amen. La vie qui se voit nue, la vie des je veux, la vie des il me faut, la vie des je n'ai pas, la vie bien-aimée des hommes m'a fait, la vie de on prêche sur moi. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ alors donc a accompli la volonté du Père en tant que la personne de la parole de Dieu en crucifiant cette vie bien-aimée dans le Seigneur.
Seigneur, et en ressuscitant avec la vie bien-aimée, alors la vie qui ne se plaint pas, qui ne s'apitoie pas, la vie qui ne manque de rien, la vie qui marche sur le monde et sur ces choses, sur les trésors du monde, sur l'or du monde, sur l'argent du monde, sur le diamant du monde. La vie, la bien-aimée, est bienheureuse, toute heureuse. La vie de la personne de la vérité obtenue, bien-aimée, au moyen de sa résurrection. Gloire et louange à la personne de la vérité qui règne dans les cieux, qui règne sur la terre, qui règne, bien-aimé, dans la mer, plus bas que la terre. Il règne, bien-aimé, dans le Seigneur. Il règne au moyen de la vie, bien-aimé, qu'il a obtenue. Il règne à justice devant le trône de la grâce du Père. Il a mis sur pied l'homme nouveau. Il faut bien comprendre la thématique, bien-aimée, que nous sommes en train d'étudier. C'est la thématique vainqueur, alors donc du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as compris? Alors, elle résout le problème du péché. Alléluia. Amen. Elle résout le problème, bien-aimé, le problème, n'est-ce pas, de la vie du mensonge. Elle résout le problème de cette vie. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Alors donc, nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler du propriétaire de cette thématique, parce que tu vas bien comprendre, tu vas bien voir que il y a une autre thématique déchue, une autre thématique vaincue, une autre thématique bien-aimée qui est morte. La thématique, n'est-ce pas, la thématique, alors donc, la thématique déchue du feu de la parole étrangère, ou encore du feu étranger de la parole qui sort de la bouche de la personne Dieu, mensonge. La thématique, la fausse thématique, bien-aimée, avec pour objectif de faire plutôt vivre la chair. Amen. Amen. De faire plutôt, alors donc, d'encenser la chair, de subjuguer la chair avec ses désirs et ses passions. Ceux, n'est-ce pas, qui sont victimes de cette parole, ceux qui reçoivent, n'est-ce pas, ce feu, le feu de cette parole, ceux-là, n'est-ce pas, ne vont pas voir le péché être ôté de leur vie. Amen. La Bible parle de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment je peux dire que j'écoute la parole? Comment je peux dire que je parle à l'église? Comment je peux dire que je suis un adorateur, mais le péché parle encore en moi? Amen. Amen. Quand on parle du péché, on fait référence au je suis et au je vis qu'on reçoit, bien aimé, au moyen, n'est-ce pas, du feu étranger, de la parole du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris? Alors donc, le feu étranger de la parole du mensonge. Le feu étranger de... Le feu étranger de la parole du mensonge va susciter en toi le faux je suis et le faux je vis. On a déjà étudié, bien-aimé, ce que veut dire le je suis et ce que veut dire le je vis. C'est simplement, alors donc, la vie de la personne du mensonge et l'être de la personne du mensonge que tu reçois, bien-aimé, au moyen du feu de la parole, alors donc du feu étranger de la parole qui sort de sa bouche. Amen. Amen. Voilà comment tu reçois sa nature, voilà comment tu vis par lui désormais, voilà comment il suscite en toi les désirs, les passions de la chair. La Bible dit que la bête qui entre dans le temple a l'apparence de l'agneau. Amen. Amen. Alors donc cette bête vient également, n'est-ce pas, avec la parole. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on dit qu'elle a l'apparence de l'agneau, puisque la parole, bien-aimée, est une personne qui a est une personne dotée d'une âme et d'un esprit. Donc, il est aussi propriétaire d'un je suis et d'un je vis authentique, véritable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de lui que la personne du mensonge, alors donc, copie. C'est de lui, bien-aimé, que la personne du mensonge, c'est-à-dire que c'est pas son jugement que la personne du mensonge devient le père du faux je suis et le père du faux je vis. Amen. Amen. Alors donc, la personne de la vérité a le je vis authentique, véritable, et le je suis authentique et véritable. La personne de la vérité qu'il donne à son homme nouveau. Alors donc son homme nouveau vit par lui, bien-aimé, vit en lui et vit pour lui. Son homme nouveau qu'il a créé au moyen de sa parole. Tu comprends, le feu de la parole. Alors donc avec sa thématique. Maintenant la bête qui entre dans le temple vient avec l'apparence de cet agneau. Tu comprends, mais la bête là n'est pas l'agneau immolé. Il faut bien comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, la différence
différence entre l'agneau véritable et la bête qui entre dans le temple avec l'apparence de l'agneau. Alors donc la différence c'est l'immolation. Amen. La différence c'est que le vrai agneau est crucifié. Amen. Le vrai agneau c'est l'agneau, n'est-ce pas? C'est l'agneau crucifié. Est-ce que tu comprends, frères et sœurs? Voilà là où il y a toute la différence. Alors donc par la crucifixion, l'agneau véritable se différencie du faux agneau. Amen. L'agneau véritable, alors donc par l'agneau véritable pour enlever le péché, par la langue de la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, la langue de la vérité que l'agneau parle, c'est la langue de son je suis et de son je vis. Autrement de sa vie et de son esprit ou encore de sa conscience, bien aimé. Et il ne peut pas parler cette langue, on l'a déjà vu, sans toutefois alors donc crucifier le son contraire. C'est-à-dire que quand il parle sa langue, alors donc la langue de la vérité crucifie la langue du mensonge. Amen. Autrement, la langue de la vérité est contre la langue du mensonge, n'est-ce pas? Du faux je suis et du faux je vis. Amen. Donc l'agneau immolé ne peut pas, bien aimer, l'agneau immolé ne peut pas, bien aimer, parler sans toutefois crucifier son contraire. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quand il parle la crucifixion de son contraire. C'est pourquoi alors donc il va, n'est-ce pas, il va venir comme étant, n'est-ce pas, la parole, la personne de la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris? La personne de la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole qui est en mission. Amen. Envoyée par Dieu. Amen. Alors donc pour actualiser la volonté de Dieu, pour résoudre, n'est-ce pas, la thématique établie par le Père. Amen. La thématique qui est d'annuler à la vie contraire, qui est d'annuler, bien aimé, le feu étranger. C'est pourquoi dans le message passé, on avait bien vu comment Nadab et Abihu ont été consumés devant l'autel vivant, devant l'autel bien-aimé du Dieu vivant. C'est-à-dire que le feu est sorti de l'autel et ça les a consumés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus avec un feu étranger. Tu comprends? Là alors, donc la thématique du feu, de la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est de consumer, bien-aimé, c'est de consumer le feu étranger de la parole qui sort de la bouche du dragon. Amen. Avec sa thématique. Amen. On est donc, bien-aimé, face à un duel de thématiques. Amen. On a d'un côté la thématique de la personne de la vérité et on a d'un autre côté la thématique de la personne du mensonge. On a d'un côté la thématique du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. On a d'un autre côté la thématique du feu étranger. Il faut bien noter, bien aimer, le feu étranger, c'est-à-dire que Dieu ne connaît pas. Tu comprends? C'est un autre feu, c'est une autre parole. Alors donc la thématique, n'est-ce pas, du feu étranger qui sort de la bouche du dragon ou du serpent ancien, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc on était en train de montrer, on a déjà vu, c'est-à-dire qu'on a commencé à amorcer, bien aimé, notre descente. On a commencé à amorcer, bien aimé, notre offensive, c'est-à-dire que dans le camp de l'ennemi, en exposant alors donc la thématique, n'est-ce pas, du feu de la fausse parole, la thématique du feu étranger de la fausse parole, ou encore de la parole qui sort de la bouche du dragon. On a vu que la parole venait du deuxième ciel, que ça ne venait pas du premier ciel. Alors donc j'étais en train de montrer comment est-ce que la bête entre dans le temple, mais avec l'apparence de l'agneau, mais parle comme un dragon. C'est ce que Apocalypse 13 nous dit, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 11. Gloire à Dieu. Amen. Donc la bête qui a l'apparence de l'agneau, mais qui parle comme le dragon. Tu as compris? Donc quand on dit qu'il parle comme le dragon, ça veut dire que alors donc il va, n'est-ce pas, guérir la blessure mortelle de la bête. Amen. Amen. Quand on dit qu'il parle comme le dragon, c'est tout simplement que alors donc il parle de la vie du dragon. Amen. Amen. Et il parle, bien aimé, par la conscience du dragon, c'est-à-dire que la vie de je veux devenir, la vie que le dragon, bien aimé, la vie que le dragon a convoité. Le dragon, c'est le serpent ancien. Le dragon, alors donc c'est la personne du mensonge qui s'est présentée devant le premier Adam, bien aimé, pour le séduire avec la parole du devenir. Si tu mens, tu vas devenir. Donc il parle de sa vie qui veut devenir. Amen. Il parle de sa conscience, alors donc de sa conscience qui est la conscience de soi-même.
Amen. Il ne parle pas de la vie qui est déjà. Amen. Parce que le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu bien-aimé, alors donc nous crée à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc cette parole nous donne la vie bien-aimée qui est déjà comme Dieu. Alors donc on ne cherche plus à devenir comme Dieu. Tu comprends donc que c'est deux langues bien différentes. Alors donc bien-aimé, voici donc que cette bête vient avec le langage du dragon. Il dit que le langage du dragon, donc il parle comme un dragon. Si tu ne fais pas attention, tu vas croire que la bête là c'est l'agneau immolé. Pourtant ce n'est pas l'agneau immolé. Quand on dit qu'il parle comme un dragon, c'est qu'il est anti-crucifixion. Amen. Il ne veut pas la crucifixion. Il combat la crucifixion. Il combat bien-aimé. Alors donc la prédication de la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que toute personne, n'est-ce pas, qui veut gagner sa vie sur la terre ne peut pas parler de la croix. Amen. Ne peut pas se tenir sur la prédication de la croix. Ne peut pas accepter la crucifixion bien-aimée de sa vie, de son moi et de ses possessions. C'est impossible. Alors donc c'est pourquoi on va également parler du vieil homme. Amen. Donc d'abord je te parle de cette bête qui entre dans le temple avec pour objectif bien-aimé de faire vivre la chair avec ses désirs et ses passions. C'est d'ailleurs de cette manière que elle va, n'est-ce pas, alors donc guérir la blessure mortelle qui a été infligée à la première bête. Amen. La première bête qui est l'antéchrist, la première bête qui est la bête qui se lève de la mer. La bête, n'est-ce pas, alors donc qui a reçu le pouvoir et une grande autorité de la part du dragon. La première bête bien-aimée, donc dont il faut ériger l'image. Tu comprends? La première bête, la Bible dit que je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Amen. L'une de ces têtes, tu comprends? On parle d'une bête qui a 7 têtes et on a déjà vu les 7 têtes là. Alors donc la tête qui sera blessée, c'est la 6e tête. Amen. La 6e tête qui représente le royaume ou encore l'empire romain. Amen. L'empire romain, c'est-à-dire que la manifestation, n'est-ce pas, de l'empire romain, c'est le temps dans lequel le Seigneur Jésus a été manifesté en chair. Amen. Venant comme la personne de la vérité, venant comme la personne de la parole de Dieu qui a été faite chair, bien-aimé, dans le Seigneur avec le double tranchant de l'épée de la crucifixion et de la résurrection. C'est avec le tranchant de l'épée, bien-aimé, alors donc qui sort de sa bouche parce que la parole est comme une épée à double tranchant. Tu comprends? Une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Tu comprends? Alors donc c'est avec la parole bien-aimée, l'épée de la parole qu'il a donc alors donc infligé la blessure mortelle à la bête, c'est-à-dire que la 6e tête bien-aimée qui a été blessée. Mais maintenant, alors donc c'est le temps dans lequel nous sommes actuellement. Nous ne sommes pas encore passés à la 7e tête. Nous sommes encore à la 6e tête. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le temps de l'évangile. Amen. Nous sommes encore dans le temps où l'Esprit de Dieu est encore sur la terre. Amen. Nous sommes encore dans le temps où quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Nous sommes encore dans le temps où la marque de la bête ne peut pas être manifeste physiquement. Amen. Pourquoi? Parce que l'autorité de la personne de la vérité qui a alors donc mis en évidence la vie et l'immortalité est encore manifeste. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que le temps, n'est-ce pas, de l'évangile qui est le temps de la grâce de Dieu, le temps dans lequel nous sommes actuellement, alors donc va finir lorsque l'ouan sera retranché. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Daniel qu'un ouan sera retranché et il n'aura pas de remplaçant. Amen. Alors donc l'ouan qui sera retranché, c'est la personne de la vérité qui a dit que le Seigneur m'a oint. Amen. Pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Tu comprends? Nous sommes encore dans le temps là. Alors donc le temps là alors va cesser lorsque l'ouan sera retranché. Et l'ouan qui sera retranché, c'est le Seigneur Jésus qui va partir avec son église. Amen. Ensuite donc alors la bête va se manifester. Je ne peux pas lire, il y a beaucoup de passages puisque ce n'est pas alors donc ce n'est pas, n'est-ce pas, mon thème. Ce n'est pas alors donc bien aimé là où nous sommes en train de partir aujourd'hui. Je veux seulement que tu comprennes pourquoi on parle de la blessure mortelle qui a été guérie. Tu as compris? Alors donc la Bible dans Thessaloniciens dit que vous
savez ce qui le retient encore pour qu'il ne se manifeste qu'en son temps. Tu comprends? Alors donc, celui qui le retient, c'est la personne de la vérité. C'est pourquoi, alors donc, sa marque ne peut pas être d'actualité maintenant. Amen. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, n'est-ce pas, prend ça, si c'était d'actualité et que quelqu'un prend, puisque nous sommes encore dans le temps de l'évangile, il suffirait que la personne se répande pour que cela soit enlevé. Cependant, c'est manifeste sur le plan spirituel. La marque là, alors donc, c'est son je suis et c'est son je vis en toi qui t'amène à vouloir gagner ta vie sur la terre, puisque il t'impose, bien-aimé, de vivre par lui. Il t'impose de l'adorer pour que tu puisses obtenir les choses de la terre. Il est donc manifeste spirituellement et non pas encore physiquement. Amen. Mais il est en train, alors donc, déjà, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la marque là, alors donc, est déjà établie sur le plan spirituel et agit en toute personne qui aime le monde et les choses du monde. C'est pourquoi on parle également de la guérison de la blessure mortelle que la personne de la vérité a infligée, n'est-ce pas, à la 6e tête de la bête par sa mort et sa résurrection. Amen. Par sa mort à la croix, bien-aimée. Alors il a frappé mortellement la bête. La Bible dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient par sa mort à la croix. Il a mis en spectacle, c'est-à-dire, bien-aimé, permets-moi d'aller lire, parce que quand on paraphrase aussi, beaucoup, ce n'est pas bon. Alors donc, je viens ici, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, Colossiens chapitre 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Tu as compris? Donc, c'est, voilà, alors, donc, la blessure qui a été infligée à la bête. Alors, la bête bien-aimée, agit, dans la vie du vieil homme. C'est-à-dire que la bête, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne parlerait pas de blessure à partir du moment où la bête, n'est-ce pas, vit sa vie en le vieil homme. Tu comprends? À partir du moment où le péché bat son plein. C'est pourquoi on parle de la guérison de cette blessure qui a été infligée à la croix. La Bible dit au verset 15 qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par sa croix. Tu as compris? C'est donc par la croix qu'il a infligé la blessure-ci. Mais maintenant, on va voir que dans le temps actuel, alors donc les hommes sont devenus ennemis de la croix. Comme la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, bien-aimé, dans le Seigneur, à partir du verset 18, la parole de Dieu nous dit que car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? Ils marchent en ennemi de la croix. Ils ne veulent pas la croix. Ils ne veulent pas la crucifixion. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc comme ça. Alors donc, ils font revivre la bête. Amen. Qu'ils font alors donc guérir la blessure de la bête. Alors donc, par l'entremise du faux prophète qui est la deuxième bête. La bête qui se lève de la terre. La bête qui entre dans le temple. Tu comprends? Avec la parole qui est anti-crucifixion. Il faut bien comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, la bête entre dans le temple avec une parole anti-crucifixion pour guérir la blessure de la première bête. Alors donc, il vient avec la parole là et donc, il s'introduit, bien-aimé, dans le temple que tu es, dans le temple, alors donc, dans le temple du vieil homme. Et quand il s'introduit comme ça là, alors donc, il amène, n'est-ce pas, à prendre conscience de lui-même. Amen. Au moyen, n'est-ce pas, de la parole du devenir, qui est le feu de la parole qui sort de la bouche du dragon. Amen. Le feu de la parole qui vient du deuxième ciel. Il le pousse alors donc à prendre conscience de lui-même et de sa nudité dans le monde. C'est comme ça que, alors donc, renversant la vérité, bien-aimé, il va donc faire en sorte que le vieil homme-ci là, qui regarde à lui-même et qui voit sa nudité dans le monde, cherche à couvrir sa nudité à partir, bien-aimé, à partir donc de la parole, du feu de la parole qui est sorti. Tu comprends, mon frère et ma soeur? Regarde ce que la Bible dit ici là dans le livre de Daniel. Je te parle alors donc, je te parle de l'autorité de cette bête, bien-aimée, pour renverser la vérité. Donc dans le livre, n'est-ce pas, de Daniel chapitre 8 au verset 9, la Bible dit que de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc tu vois, sa mission c'est
c'est d'entrer dans d'entrer dans le plus beau des pays. On parle ici de l'église bien-aimée. On parle de la nation sainte, puisque Dieu a fait de nous une nation sainte. Voilà où il veut s'introduire. Tu as vu, alors vers le plus beau des pays, elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Tu comprends maintenant? Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Donc il attaque l'église, la bête qui entre dans le temple. Tu comprends? Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Tu comprends? Et elle les foula. Maintenant, si tu veux voir, alors donc bien aimé, que c'est une prophétie, n'est-ce pas? Alors c'est une prophétie accomplie. Il faut revenir ici, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 13, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, on va parler ici. On va parler, n'est-ce pas, du dragon. Apocalypse chapitre 13, ou alors le chapitre, puis de 7 anges non bien-aimés dans le Seigneur. Je cherche le passage, alors donc qui dit que le dragon va renverser les étoiles de Dieu. C'est-à-dire que le dragon qui va renverser les étoiles de Dieu. Je pense que c'est dans Apocalypse 12, si je ne me trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu comprends? Voilà, Apocalypse 12, au verset 1, la Bible dit qu'un grand signe parut encore dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Bon, ce n'est pas ça, je viens bien aimé au verset 3, la Bible dit qu'un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon. Tu as vu, un grand dragon, on ne dort pas, on se réveille, on ne dort pas, on se réveille, on écoute la parole de Dieu, un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur cette tête 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Est-ce que tu as compris? Alors, donc, on a vu que la bête va attaquer, n'est-ce pas? Elle va s'élever jusqu'à l'armée des cieux, va attaquer, bien aimé. Alors, donc, une partie de cette armée et va les renverser par terre. Voilà ça qu'on dit ici maintenant dans l'Apocalypse. Alors, donc, il dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Tu as compris? Je reviens alors donc ici dans Daniel. Elle se leva jusqu'au chef. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Tu as compris? Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. Gloire à Dieu. Amen. Le sacrifice perpétuel, c'est la crucifixion. Le sacrifice perpétuel, bien aimé dans le Seigneur, le sacrifice par lequel on a obtenu la vie éternelle. Alors donc voilà, alors donc bien aimé, le sacrifice qui part attaquer, la crucifixion. La bête l'attaque, la crucifixion lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Tu as compris? L'objectif, c'est qu'on ne parle plus de la croix de Jésus. L'objectif, c'est que on ne parle plus du crucifié et Dieu ressuscité, parce que c'est le moyen par lequel alors donc la bête est mortellement blessée. Amen. Et donc il dit ici là que elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée, la Bible dit que l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Tu as compris? Alors donc l'armée va être livrée. Ceux qui ne veulent pas être complètement crucifiés, ils vont réussir dans leur vie. Amen. Ceux qui veulent gagner leur vie sur la terre à cause du péché, on parle de la vie, n'est-ce pas, que tu as et qui t'amène à vouloir gagner. Celui qui veut gagner, alors donc automatiquement demeure dans ses péchés. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, propriétaire de la thématique du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu, a dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Tu as compris? Alors donc dans le temps de l'évangile, bien aimé du Seigneur, donc il dit que la corne jeta la vérité par terre, la vérité du vrai évangile. Amen. La vérité de la prédication de la croix. Tu comprends? Alors donc voilà son objectif, jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Tu as vu? Alors donc tu vas bien remarquer aujourd'hui qu'on ne prêche plus la croix. C'est pourquoi il dit qu'il va réussir dans ses entreprises. On ne prêche plus la croix, on ne veut plus entendre parler, bien aimé, de perdre nos vies pour suivre le Seigneur Jésus. Or le Seigneur Jésus qui a frappé la bête mortellement a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La force de la bête, c'est dans la vie que tu veux gagner.
gagner. Amen. La force de la bête, c'est dans la vie que tu veux gagner. Alors donc, le Seigneur Jésus-Christ, enseignant vivant, va donc te dire que lui qui n'enseigne pas, lui qui ne donne pas, communique pas les informations, mais qui enseigne, bien aimé, la vie de la parole et l'esprit de la parole, va te dire que si tu veux le suivre, tu dois renoncer à toi-même. Amen. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, automatiquement, la bête, il va réussir dans son entreprise de jeter la vérité par terre dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que tu as choisi de gagner la vie là. Quiconque veut gagner sa vie ne peut pas résister à la bête. Amen. Alors donc, il va devenir un adorateur de l'image de la bête, que le veuille ou non. Il va prendre la marque de la bête. Alors donc, c'est pourquoi on parle de la marque qui agit sur le plan spirituel. C'était par mon point là-bas. Je reviens, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, tu as compris pourquoi on parle de la blessure mortelle de la bête qui fut guérie. Tu as compris? Alors donc, je reviens ici là. On parle, n'est-ce pas, de la bête qui entre dans le temple. Tu as compris? Je voulais alors donc mettre en évidence que cette bête entre dans le temple avec le feu de la parole qui sort de la bouche du dragon. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle a l'apparence d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Alors donc, tu vas voir que cette bête va faire que beaucoup deviennent ennemis de la croix. C'est pourquoi alors donc j'étais avec toi ici dans le livre de Philippiens chapitre 3. Il dit qu'il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Tu as compris? Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Philippiens chapitre 3 verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant. J'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Tu as compris? Alors leur Dieu c'est leur ventre, c'est leur gain. C'est le gain de la chair. C'est ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas le retour du Seigneur. Ils n'attendent pas son retour. Bien aimé dans le Seigneur, ils savent que le retour du Seigneur, c'est la fin alors donc de leur prospérité sur la terre. Amen. Ils savent que c'est la fin, n'est-ce pas, de leur jouissance. Ils savent que c'est la fin du plaisir de la chair qu'ils sont en train de satisfaire sur la chair. Ils le savent très bien, bien aimé dans le Seigneur. Ils n'attendent pas le retour du Seigneur. Ce ne sont pas des véritables adorateurs. Alors dans la Bible dit que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Tu as compris? Leur gloire, bien aimée, c'est sur les choses de la terre. Alors donc, qui seront les choses de la terre qui vont être détruites. Amen. Ils mettent leur gloire dans les maisons, les voitures, dans les titres, les positions, bien aimés. Ils mettent leur gloire dans l'élévation de la chair. Tu as compris? Alors que ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la personne de la vérité, bien aimée dans le Seigneur, nous aide. Il dit que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu as compris? Alors donc, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Or, la Bible dit que si vous êtes réellement ressuscité avec lui, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On ne peut pas parler de la résurrection. On ne peut pas parler, bien aimé, alors donc de la vie nouvelle sans parler de la mort de l'ancienne vie. Amen. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la crucifixion. Amen. Mais ils vont te parler d'une soi-disant résurrection à laquelle ils espèrent. Pourtant, ils aiment leur vie sur la terre. Amen. Si je crois, n'est-ce pas, en la résurrection, si je crois, n'est-ce pas, en celui qui est ressuscité d'entre les morts, alors automatiquement, ça veut dire que je vais m'appuyer sur cette espérance alors pour crucifier ma vie de la terre, puisque la vie meilleure, c'est la vie de la résurrection. Amen. C'est la vie éternelle. Pourquoi alors m'attacher sur la vie de la terre alors que le Seigneur a obtenu pour moi une vie meilleure? Tu vois donc que ce sont des menteurs. Alors donc, bien aimé, on vient donc parler ici, n'est-ce pas, de la thématique, n'est-ce pas, du feu, de la parole, la thématique du feu étranger, de la parole qui sort, n'est-ce pas, de la bouche du dragon, bien aimé. Dans le Seigneur, on a vu que c'était, n'est-ce pas, alors donc de faire vivre la chair, de faire parler les désirs, les passions de la chair. Ceux qui reçoivent cette parole, ceux qui reçoivent ce feu, tu vas voir que, alors donc, bien aimé, dans le Seigneur, ils ne changent pas de vie. Amen. C'est dans leur vie, alors donc, qu'ils espèrent obtenir, bien aimé, la faveur de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ils restent dans leur vie, alors donc, ils ont reçu, n'est-ce pas, le feu de la parole qui sort de la bouche du dragon. La Bible parle de ce feu. Je t'amène ici dans
Apocalypse, bien qu'on a déjà lu, mais je t'amène, bien aimé, on parle, tu vas voir toi-même. Donc, Apocalypse chapitre 13, au verset 13, la Bible dit que elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, du ciel sur la terre à la vue des hommes. Amen. Tu as compris? Donc, la bête s'y faisait beaucoup de prodiges. Quand on parle de prodiges, on parle des miracles. Amen. On parle des miracles. Maintenant, regarde, je t'aide. On va lire un autre passage avant de revenir dans Apocalypse. Ici, dans le livre de 2 Thessaloniciens, bien aimé, dans le Seigneur, 2 Thessaloniciens, permets-moi d'aller avec toi là-bas, bien aimé, dans le Seigneur. Nous sommes, n'est-ce pas, en pleine lutte. Nous sommes, n'est-ce pas, en plein combat où on a amorcé l'offensive dans le camp de l'ennemi. 2 Thessaloniciens 2, la Bible dit ceci, bien aimé, dans le Seigneur. Regarde, je ne vais pas tout lire. Je t'amène seulement, je t'amène dans 2 Thessaloniciens 7. La Bible dit que car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. C'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'il ne peut pas agir maintenant physiquement. Pourquoi? Parce que la personne de la vérité est encore sur la terre avec son église. Amen. Maintenant, la Bible dit que, au verset 8, la Bible dit que, et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Tu comprends? Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Maintenant, au verset 9, le verset qui nous intéresse, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Amen. Tu as compris? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il faut bien comprendre. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, il va aussi faire les miracles. Il va aussi dire qu'il guérit les malades. Il va aussi dire qu'il prophétise. Il va aussi dire qu'il chasse les démons. Il va aussi dire tout ça. Tu comprends? Maintenant, verset 10, il dit avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment leur vie sur la terre, tu comprends? Pour ceux qui veulent gagner, pour ceux qui disent que ma vie sur la terre, c'est mon trésor, c'est mon tout. Je veux devenir, je veux voyager, je veux faire le tour du monde entier. Je veux être grand prophète, grand pasteur. Je veux avoir une grande église. Je veux beaucoup de membres. Je veux rouler dans les grosses voitures. Je veux qu'on me respecte. Je veux qu'on m'élève. Je veux qu'on m'adore. Alors, dans tout ça là, bien aimé, dans le Seigneur, tu dis que je veux me marier. Tu viens à l'église à cause de la thématique de ta vie sur la terre, à cause de ton gain personnel. Tu dis que tu cherches le Seigneur, il va les arrêter eux tous. La preuve, c'est qu'il les a déjà arrêtés. Qui va encore entendre parler de la crucifixion? Qui va entendre parler de perdre ses possessions? Qui va entendre parler, alors donc, de perdre son orgueil, son moi? Qui va entendre parler, bien aimé, de perdre sa vie? Personne ne veut plus entendre ce genre de message. C'est pourquoi, alors donc, tu vas voir que il ne s'abonne pas sur les pages où on parle du crucifié et Dieu ressuscité. Eux, ils aiment les pages où on leur dit que Dieu va te bénir. Même si tu es dans le péché, Dieu va, n'est-ce pas, te bénir. Ils aiment les pages où, alors donc, bien aimé, c'est eux qui sont la référence. Ils aiment les pages où on met en avant la vie de la chair. Tu as compris? La vie maudite de la chair. Ils aiment les pages comme ça. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité dans leur cœur pour être sauvés. L'amour de la vérité, c'est l'amour pour la vie et pour l'esprit de la vérité. Amen. Alors donc, ici là, il dit donc que, tu vois, il va opérer l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et 2 Thessaloniciens s'accordent. Il va opérer beaucoup de prodiges. La Bible dit que jusqu'à faire descendre le feu du ciel. On parle donc ici là de la thématique du feu étranger de la parole qui produit les miracles mensongers. Amen. Qui produit les miracles mensongers. Par le feu de sa parole, il va dire qu'il guérit les malades, mais il va guérir la chair du malade. Amen. Il va dire que par le feu, n'est-ce pas, étranger, le feu de la parole qui sort de sa bouche, il chasse les démons. Tu comprends? Parce que le miracle est attaché à la parole. Amen. C'est-à-dire que à cause, n'est-ce pas, du feu étranger de la parole qui sort de sa bouche, beaucoup de personnes vont croire en lui. Amen. Autrement, ils vont croire en ces miracles qu'il fait. Bien aimé. Pourquoi? Parce que, regarde, on dit que le feu, on dit bien que le miracle est attaché à la parole. Amen. Autrement dit, au feu de la parole qui sort de sa bouche. Tu as compris? Donc, regarde, la thématique, bien aimé, de cette parole. On a bien vu que c'est pour que la chair vive. Alors donc, il va venir comme étant la parole. Tu comprends? Puisque il va dire que
il va venir comme étant la parole parce que il copie la personne de la vérité qui est la parole de Dieu qui vient bien aimer en tant que la parole. La Bible dit que la parole, n'est-ce pas, qui était la lumière des hommes, a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Maintenant, la parole, bien aimé, a fait beaucoup de miracles pour ramener les enfants du Père qui étaient perdus vers le Père. Regardons simplement alors donc le miracle que Élie va accomplir en faisant descendre le feu du ciel. Alors, quel était l'objectif du feu que Élie a fait descendre du ciel? Bien aimé, quel était l'objectif? On a bien vu que l'objectif de ce feu, c'était de ramener les cœurs, n'est-ce pas, à Dieu, de ramener les cœurs au Père. Tu as compris? Alors donc la thématique, bien aimé, du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux voir dans le livre de 1 Roi 18. On a déjà lu ça ici. On a étudié ça. Donc tu vas voir que l'objectif, c'était que les cœurs reviennent à Dieu. Tu comprends? La parole qui sort de la bouche de Dieu accomplit toujours la volonté de Dieu, accomplit la mission pour laquelle elle a été envoyée. Alors donc, quand le Seigneur Jésus-Christ va accomplir la volonté de Dieu, il va retourner vers le Père. Amen. Il va dire que tout est accompli. Il a accompli la mission par le témoignage de sa mort et de sa résurrection. C'est pas sa mort, bien aimé. Alors donc, qu'il a tué la chair avec ses désirs, ses passions, qu'il a tué le vieil homme, et c'est pas sa résurrection qu'il a mis sur pied l'homme nouveau. Mais maintenant, ceux qui aiment leur vie sur la terre, alors donc vont s'accorder avec la thématique du feu étranger de la parole qui sort de la bouche du dragon. Amen. Amen. Alors donc le feu de la parole qui sort de la bouche du dragon, parce que tu as vu, la Bible dit qu'il va faire beaucoup de miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel pour actualiser, bien aimé, son miracle. Donc regardons le miracle donc du feu de la parole qui descend du troisième ciel, donc qui sort de la bouche de Dieu, que Élie a invoqué. Le feu s'y a ramené les cœurs à Dieu, le feu s'y a poussé à la repentance. Tu as compris? Le feu s'y a fait alors donc du peuple des vrais adorateurs. Tu as compris? Alors donc pour invoquer le feu, c'est Élie va rétablir l'autel du Dieu vivant. Amen. Amen. Alors pour que le feu descende pour consumer le sacrifice. C'est-à-dire que dans l'invocation du feu d'Élie, on va voir le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Il faut d'abord que l'autel du sacrifice soit rétabli. Tu comprends? Alors donc il faut détruire l'autel du faux sacrifice par la crucifixion. Amen. Amen. Il faut détruire, bien aimé. On a même vu la mort de Nadab et Abihu par le feu qui sort de l'autel véritable, parce qu'ils sont venus avec le feu étranger. Alors donc le feu de la parole véritable va actualiser le miracle de la sanctification. Amen. Amen. Va actualiser le miracle de la foi véritable, va actualiser le miracle, bien aimé, du cœur nouveau et de l'esprit nouveau, va faire en sorte que on revienne au Père. Donc quand toi tu dis que tu as reçu la parole, alors donc cette parole doit être transformée. Amen. Amen. Cette parole doit faire de toi une nouvelle créature. Si le feu de la parole qui est sorti, alors donc te garde dans le péché, il faut que tu saches que ce n'est pas le feu de la parole, bien aimé, qui descend du troisième ciel. Amen. Amen. Qui sort de la bouche de Dieu. Tu comprends? Quand Dieu parle, il actualise le miracle de ce qu'il veut. Amen. Amen. Le miracle de ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Tu as compris? Alors donc, il doit, n'est-ce pas, actualiser le miracle de sa parole en faisant de toi une nouvelle créature. Sinon, bien aimé, il n'y a plus de justice. Amen. La justice de Dieu, alors donc, concernant le miracle véritable, repose alors donc sur le fait que par le miracle là, il met sur pied un homme nouveau, issu de la parole, bien aimé, de la vraie parole. Amen. On a vu que cette parole parle la langue de la vérité, de la crucifixion et de la résurrection. Alors donc le feu qui sort du troisième ciel, qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu, ne dort pas, qui est la parole qui sort de la bouche de Dieu, va donc actualiser le miracle. Si regarde comment quand Élie alors donc a prophétisé, a parlé et que le feu est descendu du ciel, regarde comment les cœurs sont revenus à Dieu. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui? Alors donc dans les assemblées, bien aimées dans le Seigneur, beaucoup disent qu'ils sont prophètes, beaucoup disent qu'ils sont témoins, prophètes, alors donc de la
la personne de la vérité, envoyé par la personne de la vérité. Beaucoup disent qu'ils sont évangélistes missionnaires, qu'ils prêchent la parole, qu'ils ont des églises. Alors, mais quand on regarde dans ces assemblées, quand on regarde aujourd'hui, est-ce que la parole, alors qui sort aujourd'hui, bien aimé, actualise le miracle, n'est-ce pas, de mettre sur pied la nouvelle créature, bien aimé, dans le Seigneur? Est-ce que tu vois l'homme nouveau sur la terre? Est-ce que qui va te dire qu'il est sans péché? Qui va te dire qu'il est un vrai adorateur? Qui va te dire que comme il est là, il ne manque de rien sur la terre, il n'a aucun problème, il a reçu la vie de Christ. Amen. Il a la vie, bien aimé, toute heureuse, la vie qui marche sur le monde et sur ces choses. Tu vas voir qui, bien aimé, ils vont te dire que non, personne n'est saint. Amen. Alors donc si personne n'est saint, ne dites pas que vous prêchez la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, alors donc, a une thématique bien établie. La thématique de la parole de Dieu, bien aimé, que l'homme nouveau prêche, alors donc consume la chair avec ses désirs et ses passions. C'est pourquoi on parle du feu de la parole, bien aimé, qui sort de la bouche de Dieu et qui actualise le miracle de la sanctification. Mais maintenant, alors donc la bête vous trompe que vous prêchez la parole, vous faites descendre le feu du ciel. Prêcher la parole, c'est faire descendre le feu du ciel. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a montré que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre de nos vies. Amen. Parce qu'il est celui qui va alors donc actualiser le miracle, n'est-ce pas, de la sanctification par le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est ce feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu pour actualiser le miracle de la sanctification. Tu as compris? Alors donc pour annuler la chair et pour mettre sur pied, bien aimé, la vie qui est sans péché. Tu comprends? Donc ouais, alors la vie là, il vous a menti. La bête alors donc a menti beaucoup de personnes. Hein? Toi qui viens t'asseoir à l'église et toi-même qui dis prêcher la parole, tu vas remarquer que il n'y a pas de changement, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'évolution, bien aimé, dans la parole. Alors donc le feu de la parole, le feu de la parole que tu dis, n'est-ce pas? Alors donc fait descendre du ciel, parce qu'il est bien dit que prêcher la parole, c'est faire descendre le feu du ciel. Il faut donc que le tel soit établi, bien aimé, alors donc bien établi ou bien bâti par le sang et par l'esprit de la personne de la parole de Dieu, pour que le feu, bien aimé, alors donc descende du ciel. Tu comprends que le feu descende du troisième ciel. Alors donc vous dites que vous le faites, que vous êtes des vrais adorateurs, mais regardez, le feu de la parole qui sort actualise quel miracle? Est celui de la sanctification, ou alors ça actualise le miracle de la chair? Amen. De j'étais malade quant à la chair et je suis guéri quant à la chair, mais mon péché demeure. Amen. Alors donc c'est-à-dire que j'étais possédé, j'avais les démons en moi, hein? J'avais les démons, mais maintenant on a prié pour moi, on a actualisé le miracle et je n'ai plus les démons en moi. Les démons que tu dis que tu avais en toi, c'était le démon du célibat. Amen. C'était les démons, n'est-ce pas, le démon, hein, du manque d'accomplissement de ta vie, de la chair. Mais ce n'était pas les démons qui te gardent dans le péché. Hein? Tu dis que tu as actualisé le miracle, hein, par le feu de la parole qui descend du troisième ciel. Mais cependant, on va bien voir que tu n'as pas le miracle de ta parole, n'a pas alors donc consumé, n'a pas annulé le démon de l'adultère. Hein? Le miracle de ta parole ne peut pas, n'est-ce pas, alors donc vaincre le démon de l'adultère, ne peut pas vaincre le démon de la fornication, de la masturbation, le démon des maquillages, le démon des pantalons, le démon de l'amour de l'argent. Alors donc si tu dis que la parole là alors vient du troisième ciel, bien aimé dans le Seigneur, la parole là doit brûler la chair complètement. Amen. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Doit annuler la chair avec tous ces démons. Amen. Le chrétien alors donc celui-là qui a reçu le feu de la parole, celui-là alors donc qui connaît, n'est-ce pas, hein, la thématique de la parole qui sort du troisième ciel est sans péché. Amen. Il n'a aucun démon sur lui. Comme là où je suis actuellement, aucun démon, ni démon d'adultère, ni démon de nudité, ni démon d'amour de l'argent. Alors aucun démon, bien aimé, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a actualisé le miracle, c'est alors donc par le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, par l'autorité de sa crucifixion et de sa résurrection. Il a fait de moi une nouvelle créature, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà le vrai miracle. Donc, bien aimé, on va revenir dans ce message, mais pour le moment, tu comprends bien
Amen. Donc tu vas voir que, alors ils vont te dire qu'ils chassent les démons, ils vont te dire qu'ils guérissent les malades, ils vont te dire qu'ils prophétisent, qu'ils font des délivrances. Voilà ce qu'ils vont te dire, tu comprends? Mais ce qu'on remarque, alors donc, c'est que les délivrances, si sont faites bien aimées, sont faites dans la vie qui veut gagner sur la terre. C'est-à-dire que leur délivrance, c'est pour le vieil homme. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que le vieil homme soit délivré. Alors tu vas remarquer que la délivrance qu'on dit qu'on lui a accordée, c'est parce qu'il avait, n'est-ce pas, les sorciers qui voulaient le tuer. Il était envoûté, il avait le serpent dans son ventre, on l'avait attaché au village. Alors il faut qu'on enlève toutes ces choses-là pour dire qu'il est délivré. Cependant, il reste dans la vie qui veut gagner sur la terre. Alors que le miracle véritable, alors donc actualisé par le feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pour détruire la vie là. Amen. Pour que la vie de Christ soit mise sur pied en lui, afin qu'on l'appelle désormais nouvelle créature. Tu as compris? Mais cependant, alors donc ils disent qu'ils l'ont délivré, ils disent qu'ils l'ont guéri, mais la vie s'y agit encore. Si tu vas bien regarder, tu vas voir que bien aimés, ils ne sont jamais libérés de leur péché. Amen. Il a l'église dans la convoitise, il veut devenir comme le prophète à cause de ses possessions. Ils sont à l'église avec les concurrences de toutes sortes. Ils sont à la quête, bien aimés, du leadership. Chacun veut être devant. Amen. Bien aimés, ils sont alors donc, ils se jalousent entre eux, ils s'accusent, ils se trahissent, bien aimés. L'amour est refroidi en eux. Le zèle, bien aimé, qu'ils ont, c'est le zèle de la chair. Amen. C'est le zèle amer de la chair. Le zèle de la vie qui veut devenir. C'est par rapport à eux-mêmes qu'ils sont zélés. Amen. C'est par rapport à eux-mêmes, bien aimés, qu'ils vont être au temple tous les jours. Amen. Ce n'est pas par rapport aux crucifiés et aux ressuscités. Ils n'ont pas à cœur, bien aimé, la vie éternelle. Ils ont à cœur la vie de la terre. Voilà alors l'actualité de leur miracle. Amen. L'actualisation de leur miracle. C'est-à-dire que tu vas voir que dans leur miracle là, alors donc ils sont dans une course effrénée pour gagner la vie du monde. Tu comprends? Il dit que non, Dieu m'a libéré. Dieu a fait sortir le serpent qui était dans mon ventre. Dieu a fait sortir le serpent qui était dans ton ventre pour que tu partes gagner ta vie sur la terre. Tu comprends? Mais ignorant que c'est la vie là qui donne accès à ce serpent. Amen. Alors tu ne peux pas dire que tu es libre quand tu n'as pas perdu ta vie sur la terre. C'est-à-dire que si tu es dans une église où la parole qui sort ne t'aide pas, bien aimé, à changer de vie, ne t'aide pas à abandonner la vie de ce monde et ses possessions, tu comprends, pour embrasser la vie de Christ qui s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, il faut que tu fuis, bien aimé, il faut que tu partes. Pourquoi? Parce que tu vas finir ta course dans le feu éternel. Tu seras trompé par les faux miracles, par les fausses prophéties, tu seras trompé par les fausses guérisons et par les fausses délivrances. La preuve, c'est que regarde très bien ta vie, tu vas voir que ta vie n'a pas changé. Amen. Regarde très bien ta vie, depuis que tu dis que tu écoutes la parole de Dieu, regarde très bien ta vie, tu vas voir que alors donc que ton péché demeure. C'est toi qui convoites encore, c'est toi qui as encore les désirs, les passions de la chair. Tu comprends? Pour aller un peu plus loin, ils vont te dire qu'ils actualisent le miracle de la sanctification par le feu de la parole qui descend du ciel. Cependant, ils sont encore vaincus par le démon, n'est-ce pas, du sexe, qui les amène, bien aimés, à avoir conscience du sexe opposé. Amen. Tu comprends? Donc il va te dire que non, c'est normal d'avoir les rapports sexuels avec sa femme au détriment même de ce que Christ veut. Si je veux, n'est-ce pas, être productif pour Jésus, je dois alors donc renoncer à moi-même, bien aimé, même si alors donc je suis marié et que je dis que avoir les rapports sexuels avec ma femme, ce n'est pas un péché. Cependant, ce que Jésus veut, c'est que je laisse ça pour être productif. Amen. Alors, je ne pourrais pas être productif si je m'attache à ma femme et au rapport sexuel, parce qu'il y a un démon, bien aimé, alors donc du plaisir sexuel qui agit, mais tu ne connais pas. Alors donc toi, tu te dis que c'est normal, c'est naturel. La preuve que le démon s'y agit, tu vas voir que tu ne peux pas te retenir. Tu vas voir que tu brûles de désir. Soit que ta femme est en forme ou pas, tu vas vouloir le sexe. Maintenant, la preuve qu'il est en toi, c'est que quand tu n'as pas le sexe avec la
femme, automatiquement ton humeur change. Amen. Alors donc que tu deviens nerveux, tu ne peux plus faire le travail de Dieu avec sérénité. Amen. Tu ne peux plus saluer les enfants à la maison. C'est maintenant la colère qui s'installe. C'est maintenant une atmosphère bien aimée. Alors donc de tristesse, une atmosphère bien aimée. Alors donc de colère qui s'installe tout simplement parce que tu n'as pas eu le sexe. Alors en t'examinant, regarde très bien, le temps est fini, bien aimé dans le Seigneur. Regardez très bien, c'est parce qu'on t'a refusé le sexe. Alors ça tourne, ton cœur tourne, ça te dérange. Voilà un démon qui est en toi. Mais cependant, tu viens dire que tu fais les miracles. Mon frère, ma soeur, tu ne fais aucun miracle. Le vrai miracle, c'est que, alors donc tu renonces au plaisir sexuel avec la femme pour faire de Dieu ton plaisir le plus grand. Voilà. Donc, afin d'être productif pour lui, mon frère, ma soeur, le temps est fini. On va revenir dans ce message par la grâce de Dieu. Mais tu comprends très bien, on parle de la thématique, n'est-ce pas, du feu et on parle de la thématique du feu étranger de la parole qui sort de la bouche du dragon et de la thématique du feu de la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'actualité de leur miracle, tu vas bien voir. On va encore revenir bien aimé, on va bien expliquer. Donc tu vas parler à Dieu, mon frère, ma soeur. C'est la première partie. C'est la première partie. On a établi les fondements de cet enseignement. Tu as bien compris, mon frère, ma soeur. La Bible dit que sauvez-vous de cette génération adultère et perverse. Cherche la personne de la vérité en esprit, en vérité. Donne-lui ton cœur, mon frère. Donne-lui ton cœur, ma soeur. Oui, la personne de la parole de Dieu qui ne retourne pas à Dieu sans accomplir, sans actualiser le miracle de la sanctification, bien aimé, en mettant sur pied l'homme nouveau. Mon Père, réponds-moi depuis les lieux célestes, depuis les lieux élevés. Réponds-moi, Seigneur Jésus. Réponds-moi, mystère de Dieu. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. Soutiens le combat, bien aimé dans le Seigneur. Soutiens le combat. Notre temps est fini. Soutiens le combat. Il reste 1 minute. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Parle à Dieu. Oui, nous sommes dans le temps de l'évangile où la personne de la vérité a frappé mortellement, bien aimé, la bête. Il nous a libérés du péché. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, par sa croix, il nous a libérés. Il a fait de nous des chrétiens et des chrétiennes sans péché, avec l'autorité de sa vie et de son esprit en nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Notre temps est fini. Notre temps est fini. Notre temps est fini. Gloire à toi, mystère vivant. Oui, ton nom, c'est la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen.